clarté d'esprit et la clarté de l'expression. Et que ce que je dis du haut de cette chair, Seigneur, soit compris et qu'un cœur soit béni. Seigneur, je prie qu'à la fin de cette prédication, qu'une âme reçoive la paix tant recherchée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité à cet endroit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ordonne à tout esprit contraire à ce culte de se taire maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ce culte soit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, avec des cris de triomphe. Des cris de triomphe. Les cris de triomphe. Oui, j'espère que ton cri de triomphe te donnera ton miracle aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit son Saint-Nom. On va aller dans Jérémie 18, le verset 4. Je rebondis sur la chanson de tout à l'heure. Ça nous fera du bien. Jérémie 18. Si tu n'as pas apporté de Bible, tu peux jeter un coup d'œil chez le voisin. Ici, il est permis de tricher dans la Bible de l'autre. Jérémie 18, le verset 4. Est-ce qu'on peut se tenir debout le temps d'honorer la parole de Dieu? C'est l'écriture principale. Nous nous tenons debout pour honorer simplement la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Quand nous nous levons, nous ne sommes pas en train de nous lever pour un livre, mais nous sommes en train de nous lever pour Dieu. Alléluia. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Nous allons déposer nos écritures, nos tablettes et nos portables et nous acclamons la parole de Dieu. Amen. Nous prenons nos places encore une fois. Il nous reste 2 semaines pour arriver à la fin de l'année. Et beaucoup pleurent à la fin de l'année, surtout lorsque toutes les réclamations, les résolutions prises au début de l'année ne sont pas accomplies. Mais je pense que dans les quelques minutes qui suivent, nous cesserons de pleurer car le Seigneur nous fera du bien. Je dis le Seigneur nous fera du bien. Dis à quelqu'un le Seigneur te fera du bien. Dis à un autre déconnecte-toi de ton affliction. Sois dans la joie car il a déjà fait. Au nom de Jésus. Alléluia. Il faut que je sache gérer le temps. Dans l'enseignement, il y a ce qu'on appelle matériel didactique. Le matériel didactique, c'est tout support que nous prenons pour expliquer quelque chose. Nous avons juste pris une portion. Dieu a dit à son prophète Jérémie, descends dans la maison du potier là-bas, je vais t'apprendre quelque chose. Il faudrait que tu apprennes au contact de l'expérience. Jérémie est parti et il a vu un potier en train de faire un vase. Et le vase s'est brisé dans sa main. Et le potier a recommencé. Alors le Seigneur a parlé, il a dit, est-ce que tu as vu ce qui se passe là? Est-ce que moi, je ne peux pas faire pareil pour le peuple d'Israël, mon peuple, que j'ai choisi? Le peuple d'Israël aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est toi et c'est moi. Dieu dit, le premier vase est brisé. Est-ce que moi, je ne peux pas refaire un autre vase? Nous sommes en train d'entrer progressivement dans la parole. Il dit, ce peuple, c'est l'argile dans mes mains. Et je vais faire exactement comme ce potier. Bien-aimé, le vase qui est brisé, je ne sais pas ce que ça représente. Une personne à qui on a dit tout récemment
ton cas est irréversible. C'est fini, la personne a abandonné tout et dit non, puisque mon cas est irréversible, pourquoi je dois travailler, pourquoi je dois faire exactement comme si je devrais vivre? Autant abandonner tout. Mais je voudrais dire à quelqu'un, ta vie c'est dans la main de l'Éternel. Non, non, ta vie c'est l'argile dans la main du vrai potier. Non, non, je le reprends, ta vie c'est dans la main du potier. Mais ce n'est pas le temps d'abandonner, alléluia. C'est un homme qui a dit, si tu ne fais pas attention, oui, tu vas périr à cause de la déclaration d'un médecin. Mais je veux t'annoncer que le médecin des médecins, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il ne ment pas. Quand il intervient dans ta vie, il est capable de prolonger ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, l'erreur que nous faisons et qui nous amène dans l'échec, c'est que nous croyons plus à la parole du médecin qu'à la parole de notre Dieu. Mais je veux dire à quelqu'un, est-ce que tu peux maintenant quitter la parole du médecin pour venir dans la parole de Dieu? C'est l'Éternel lui-même qui va faire ce vase. Alléluia. Ah, ça me rappelle une histoire. Ah, quelqu'un que vous pouvez voir sur Internet, il s'appelle Joel Austin, un prédicateur américain. Sa maman était malade. Et puis après, la maman est allée à l'hôpital. Et on a dit à la maman, bon, il ne te reste que 9 jours. 9 jours pour survivre. Elle était la femme d'un pasteur. Elle est arrivée à la maison, elle se demandait 9 jours pour survivre. Et puis après, elle a commencé à dépérir. Après, elle dit non, mais je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu. Normalement, les 9 jours, nous pouvons renverser cela. Oh, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la Bible et puis elle a pris toutes les portions, oui, qui parlent de la guérison, qui parlent, oui, de la santé, de la bonne santé, la santé divine. Ça fait une vingtaine d'années, cette femme-là est là. Aujourd'hui, quand quelqu'un est malade, on dit, est-ce que tu peux venir pour prier pour cette personne-là? Mais ton épreuve, c'est Dieu qui te transforme. C'est Dieu qui dépose quelque chose en toi pour les générations à venir. Je dis, il dépose quelque chose en toi pour les générations à venir. Mais il faut avoir la bonne révélation. Alléluia. Il est en train de déposer quelque chose et c'est en ce moment que nous nous plaignons. Ne te plains pas parce que c'est un travail qui est fait sur toi. Non, je dis ne te plains pas parce que c'est un travail qui est fait sur toi. Ne te plains pas, ne te plains pas. La grâce ne viendra pas parce que tu as écouté l'histoire des autres. Mais la grâce viendra parce que toi-même tu es passé par là. Et quand tu es passé par là, quelqu'un vient pour être conseillé, tu sauras lui dire les vrais mots. Alléluia. Non, tu sauras vraiment lui dire les mots qu'il faut à leur place. Ce que tu n'as pas traversé, tu as entendu prêcher. Non, tu ne peux pas vraiment consoler. Mais je prie que quelqu'un prenne à la bonne mesure ce qu'il est en train de traverser. Non, c'est une école, c'est une pédagogie que le Seigneur utilise pour transformer ta vie. Alléluia. Le vase qui peut être brisé, ça peut être ton cœur. Mais le problème n'est pas que cela soit brisé. Le problème, c'est qui est là pour refaire ce cœur-là. C'est ça l'essentiel. Alléluia. C'est pour ça, quand Jésus était allé prier, il était allé au culte un dimanche dans une synagogue. On lui a remis le livre d'Ésaïe. Il a commencé à lire. L'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour guérir en secondo celui qui a le cœur brisé. Ah, quand il est là au milieu de nous, parce que la Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu as le cœur brisé et tu es en sa présence, le moment là c'est pour toi. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Je dis reçois ta guérison au nom de Jésus. Oui, tu as reçu le Seigneur, c'est bien, c'est une chose. Mais que ton cœur continue d'être brisé, il y a un moment tu fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Celui qui a le cœur brisé peut être guéri par le Seigneur car il est au milieu de nous. Parce que chaque fois que nous disons qu'il est vivant, il est réellement vivant. Et si tu veux qu'il te touche, il peut te toucher par les mains d'un serviteur. Et la Bible dit qu'il confirme les paroles de son serviteur et les prédits de ses envoyés. Le vase qui est brisé, ça peut être ton cœur. Mais je suis là pour annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un qui a le cœur brisé. Ce n'est pas la fin. Je dis 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 ce n'est pas la fin. Oui, on peut te dire c'est trop tard. Mais quand quelqu'un te dit c'est trop tard parce que tu n'es pas arrivé à la place de ta révolution, non, tu peux dire à la personne ça ne concerne que toi. Non, dis à la personne ça ne concerne que toi.
Non, chaque fois que nous disons c'est trop tard, mais Dieu ne comprend pas ce que ça signifie, c'est trop tard. Parce que Dieu n'arrive pas, pas une seconde de retard. Il arrive au bon moment. Tout à l'heure, nous avons entendu, il fait ces choses à son moment. Alléluia. Autant qu'il a prévu, il le fera. Je dis autant qu'il a prévu, il le fera. Quand la Bible déclare qui peut obscurcir les desseins de Dieu. Si c'est Dieu qui l'a décidé, qui peut l'obscurcir? Personne ne peut obscurcir les desseins de Dieu. Il a dessiné ce plan, ça s'exécutera dans ta vie. Non, peut-être on t'a dit, il est trop tard pour entrer dans le ministère. Ça n'engage que celui qui te dit, il est trop tard. Parce que le Seigneur peut t'utiliser même à 80 ans. À 80 ans, il te prend, il te forme pendant 40 ans et il te jette dans le désert pour être formé et préparer son peuple pour la réussite. Alléluia. Non, je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas encore tard. Tu peux prêcher. Dieu ne regarde pas ton niveau. Non, ton niveau ne suffit pas. De toute façon, toutes les phrases sont déjà faites dans la Bible. Il suffit de te connecter. Tu prends cette même Bible, tu prononces les oracles de Dieu et Dieu va t'utiliser. Non, tu seras un vase puissant. Je dis que tu seras un vase puissant dans sa main. Non, tu seras un vase puissant. L'erreur que nous faisons, c'est de croire à ce qu'ils disent. Moi, j'avais 30 ans et j'aimais prêcher partout. Au marché, j'aimais prêcher. Je ne connaissais pas tellement la Bible, mais j'ai dit le mot. Quand je prends un verset là, je peux le prêcher n'importe où. Un jour, j'étais arrivé dans une société et j'ai commencé à prêcher. Et puis quelqu'un sort et dit, ben, nous, on n'est plus chrétiens que toi. Pourquoi nous, on travaille ici, toi, tu viens, tu prêches. D'ailleurs, si Dieu va t'appeler, ce n'est pas après 30 ans. Toi, tu sais à quel âge Dieu appelle? Non, aujourd'hui, je prêche la parole de Dieu. Non, tu prêcheras la parole de Dieu. Tu prêcheras avec l'onction. Le moment est venu. Le temps est propice pour que Dieu dépose la double onction sur ta vie. Ne te minimise pas. Ils peuvent te minimiser, mais ne fais pas l'erreur de te minimiser. Non, 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 ne fais pas l'erreur de te minimiser. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. On dit à 30 ans, est-ce que toi tu peux prêcher l'évangile? À 30 ans, est-ce que Dieu peut t'appeler? Non, ça c'est votre dire. Mais je sais, aujourd'hui j'ai 55 ans, je prêche la parole. J'ai commencé à prêcher même avant. Je continue de prêcher. Et tout ce que je dis, Seigneur, glorifie ton nom. Oui, glorifie ton nom. Il va glorifier son nom dans ta vie. Les gens le verront. Oui, la Bible est claire que les gens le verront. Non, non, non. Sa bénédiction doit être vue. Pour que tes détracteurs voient que non, à celui-là que je minimisais. Tout à l'heure, j'ai entendu que la pierre qui a été rejetée est devenue la principale de l'angle. Je ne sais pas dans quel cas tu as été rejeté, mais je peux annoncer à quelqu'un, le moment arrive, ils auront besoin de toi. Non, peut-être que ton mari t'a minimisé, mais il y a un temps, il va s'agenouiller devant toi et va dire, prie pour moi. Ce moment arrive parce qu'il t'a minimisé, mais tu es en train de porter une onction. Mais traverse avec cette onction. Non, non, non. Là où ils t'ont minimisé, toi attache-toi au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Non, 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 non. Si tu es rejeté, tu es candidat pour le Seigneur. Je dis, si tu es rejeté, tu es candidat. Comme l'argile dans la main du potier. Non, je ne sais pas qui a été rejeté. Non, je sais ce qu'on appelle rejeté. Au travail, on peut te rejeter. On dit non. Quelqu'un m'a dit, toi, tu as fait les langues. Mais ici, nous avons besoin des hommes de gestion. Nous avons besoin des gens qui ont fait l'économie. Mais il fut un temps, on m'appelle, on dit non, mon ami, tu as fait les langues. Mais nous voudrons faire ce défi. Mais est-ce que tu peux nous traduire ça? La pierre qui a été rejetée deviendra la principale de langue. La pierre qui a été rejetée est devenue la principale de l'angle. Non, tu as été rejeté jusqu'ici, mais tu seras la principale de l'angle. Tu seras la principale de l'angle. Tu seras la principale de l'angle. Bien-aimé, il arrive des moments où tu n'as rien dans la famille. Oui, et puis il paraît que la sagesse du pauvre est méprisée. Non, tu es méprisé, tout simplement parce que tu n'as rien. Tu as la sagesse divine. Mais quand les gens se réunissent, on dit non, lui n'a rien. On ne le calcule pas. Mais continue de servir ce Dieu. Le Dieu que tu sers avec persévérance. La pierre qui a été rejetée deviendra la principale de l'angle. Je dis la pierre qui a été rejetée deviendra la principale de l'angle. Hey! Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Qu'on te rejette, ce n'est pas ça le problème. Que
que ton cœur soit brisé, ce n'est pas ça le problème. Tout ce que tu dois faire, c'est de continuer ta marche. Non, peut-être c'est un échec aujourd'hui. Non, l'échec peut arriver. Non, dans la vie du chrétien, la Bible dit quoi? Non, que cette fois tu vas te relever. Non, le juste peut tomber, mais cette fois il se relève. Non, tu ne resteras pas au sol. Je sais que le moment arrive. Tu te relèves dans le nom de Jésus. Peut-être que le pasteur ne te calcule pas. Non, ce n'est pas lui qui t'appelle. Lui, il ne fait que déceler ce que Dieu a appelé, ce que Dieu a mis au-dedans de toi. Non, continue ta marche. Il y en a qui disent, non, le pasteur, il ne me reçoit pas. Le pasteur ne me calcule pas. Il a ses gens. Il a des gens qui ont la priorité. Mais tu as la priorité devant Dieu. Le moment venu, il y aura le concours des circonstances. Et ça va te rapprocher de l'homme de Dieu. Et qui va commencer à dire, je vois quelque chose au-devant de toi. Ah, je vois quelque chose au-dedans de toi, et la chose va s'extérioriser. Notre échec, ça vient d'abord de nous. Mais tu peux avoir échoué une fois. Ce que tu fais, c'est de tirer la leçon et tu continues ta marche. Oh, les anglophones disent to fall is human. But to remain on the ground is diabolic. Qu'est-ce que ça signifie? Non, tomber, ce n'est pas le problème. Mais si tu restes au sol, non, c'est ça qui est diabolique. Non, je crois que quelqu'un est en train de se relever. Non, ce n'est pas ce qui est brisé, mais tu te relèves. Non, je dis que tu te relèves. Non, je dis que tu te relèves. Tu te relèves. Tu te relèves. Tu te relèves. S'il y a des élèves parmi nous, ce n'est pas le moment d'abandonner. Non, je dis que ce n'est pas le moment d'abandonner. Vous savez, moi quand j'étais au cours primaire, j'étais pratiquement avant-dernier. Chaque jour, avant-dernier, chaque année. Et mon père dit, mais toi tu es mon enfant, mais chaque fois, pourquoi c'est avant-dernier? Chaque fois je viens et puis la lanterne rouge vient. Mais un jour j'ai échoué. Et j'ai dit non, avant-dernier, ce sera la tête maintenant. Je ne suis pas là pour me glorifier, mais cela s'est accompli. Je te vois à la tête. Je le proclame au nom de Jésus. Je ne sais pas, peut-être comme moi, tu es avant-dernier. Non, dans ta famille, tu es avant-dernier. Mais je veux annoncer à quelqu'un, le moment vient. Le Seigneur te donnera la vitesse. Il y a la vitesse, alléluia. La vitesse qui transporte. Parce que notre Saint-Esprit transporte. Il va te transporter au nom de Jésus. Oh! Hey! 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 Je reste quelques minutes dans le ministère. Vous savez, quelquefois nous croyons que nous avons réussi. Mais tu n'as pas encore réussi tant que tu n'auras pas accompli ce que les cieux ont écrit avant, oui, le commencement. Ce qui est écrit dans le volume, il y a quelque chose qui est écrit de toi. Lorsque cela s'accomplira, tu peux dire maintenant c'est accompli. Je dis, tu peux dire maintenant c'est accompli. Hey! Tu peux avoir des maisons, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir un compte garni. Mais ce qui est écrit dans le volume, oui, à propos de toi, tant que ce ne sera pas accompli, tu ne peux pas dire j'ai réussi. Tu ne peux pas dire c'est accompli. Mais je vois qu'un Dieu comme le Dieu que nous servons, il est capable d'accomplir ses promesses dans ta vie. Il y a quelqu'un qu'on a appelé dans la Bible. Il dit non, moi aller dans ce village-là, c'est des pécheurs. Moi je préfère même qu'ils meurent dans leur péché. Je n'irai pas. Il a pris son navigo. Il a pris la barque. Mais il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose parce qu'il fuyait les plans de Dieu. Mais lorsque tu fuis le plan de Dieu, ça te rattrape. Mais parce que notre Dieu est un Dieu de deuxième chance.
Ah, je dis notre Dieu est un Dieu de deuxième chance. Non, je ne sais pas le poisson qui a englouti tes dons. Que ces dons-là soient vomis maintenant au nom de Jésus. Non, non, je ne sais pas le poisson qui a englobé, qui a avalé tes grâces. Je prie maintenant que ces grâces, oui, maintenant soient vomies au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, quand Dieu t'appelle, il y a sa part, mais il y a en même temps une réponse. La réponse à l'appel. Si l'homme de Dieu te dit, Dieu t'appelle, il a fait son boulot. Le reste maintenant, c'est toi qui travailles. Mais si tu es oisif, on te demande est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour avancer le royaume parce que je sens quelque chose au-dedans de moi. Mais quand Dieu t'appelle, où que tu sois, tu sentiras quelque chose au-dedans de toi. Et cette chose va te démanger jusqu'à ce que tu n'entres dans la trajectoire. Je prie que quelqu'un qui n'est pas sur la trajectoire, je demande une réinitialisation du trajet maintenant pour que la personne se positionne et que Dieu puisse l'utiliser. Au nom de Jésus. Hey, bien-aimés, nous sommes en train d'arriver à un temps où Dieu a besoin de vases. Oui, le monde ira de mal en pis. Non, comme Macron augmente 300 ou 400%, ça ne suffira jamais. Parce que le gouvernement, ce n'est pas un homme, mais il y a Dieu qui va gouverner. Et il a besoin des vases, il a besoin des instruments, il a besoin de toi, pour ta famille, pour des nations, il a besoin de toi. Nous sommes en train de voir les limites du gouvernement humain. Mais maintenant, c'est l'Église qui prend le relais. Ah, je dis, c'est l'Église qui prend le relais. Et quand l'Église prend le relais, nous sommes des ministres à vie. Nous prierons pour eux. Ah, la Bible dit que nous prêterons aux nations. Ils viendront à Maranatha. Est-ce que vous pouvez nous passer 25 millions d'euros? Et nous avons dit, demain, ce sera fait. Alléluia. La puissance est à l'Église. La puissance est à l'Église. Quelqu'un dit, non seulement nous sommes dans les derniers temps, mais nous sommes dans les derniers des derniers temps. Et dans les derniers des derniers temps, qu'est-ce que Dieu fait? S'il y a une onction qu'il dépose sur ta vie, bah, c'est parti. Et souvent tu t'étonnes, ça marche. Pourquoi tu ne sais pas? Le temps est propice, mais tu es un vase dans la main du Seigneur. Ouvre-toi pour que ça se déverse en toi. Lorsque ça va se déverser en toi, mais ils vont dire non, mais c'est qui cet homme qui commande même au vent et les vents s'arrêtent? C'est qui cet homme qui m'a imposé la main, je suis guéri? C'est qui cette femme? Elle a prié, la porte est ouverte. C'est qui cet homme? C'est qui sa femme, cette femme? Non, nous sommes dans les derniers temps. Oh. Et l'Église a besoin d'ouvriers. Je vous le dis, l'Église a besoin d'ouvriers. Quelquefois, tu es surbooké, tu te demandes qui peut venir, qui peut venir. Les gens ont les grâces, mais ne veulent pas venir dans la trajectoire de Dieu. Non, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un va venir dans cette trajectoire. Parce qu'il a une deuxième chance pour toi. Je vais annoncer à quelqu'un, peut-être tu as commencé le ministère et tu as fait un faux pas. Un faux pas, ce n'est pas la fin. Non, je veux dire, un faux pas, ce n'est pas... De toute façon, Dieu n'appelle pas des parfaits. Quand lui-même, il t'appelle, il te lave par son sang. Il te lave par son sang. Et il continue, il dit, viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Dans le nom de Jésus. Il y en a qui disent, non, je sais que je vais venir au Seigneur. Oui, je sais que je vais croire de nouveau. Mais je vais attendre. J'ai dit, non, le Seigneur te veut tel que tu es. Peut-être tu as qu'un seul verset. Mais Dieu t'appelle avec le seul verset. Les grands prédicateurs, quand ils prêchent, nous regardons, c'est un verset simple. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Et les miracles se produisent. Je dis avec un seul verset tu pourras faire ton ministère. Je dis avec un seul verset tu pourras faire ton ministère. Il ne s'agit pas de la quantité que tu as. Mais viens vide et c'est lui qui te remplit. Je dis viens vide et c'est lui qui te remplit. Ah, je vais dire quelque chose à quelqu'un.
Là où nous ne sommes pas remplis, c'est que nous venons vers Dieu. Nous pensons être remplis déjà. Mais quand tu es rempli, il ne peut plus rien déposer. Mais si quelqu'un vient auprès du Seigneur et dit, Seigneur, je suis vide, remplis-moi. Il te remplit de la mesure que toi tu voudras. Mais quand l'huile a été versée, je veux dire à quelqu'un, on a dit, va chercher beaucoup de vases. Et quand les vases sont cherchés, on a commencé à verser l'huile. L'huile ne s'est pas arrêtée au premier vase. L'huile ne s'est pas arrêtée au deuxième vase. Mais l'huile s'est arrêtée au moment où le dernier vase a été présenté. Quelle est la leçon? La quantité d'onction que tu veux. Le ciel est capable. Mais c'est toi d'exprimer beaucoup. Alléluia. Si tu veux prendre une goutte, le ciel te donne une goutte. Si tu veux prendre un feu, le ciel te donne un feu. Mais ce dont tu as besoin, c'est d'être disponible. Hey! 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 Papa dit ce matin qu'il y a des catégories de gens. Et une catégorie de gens que les difficultés, les afflictions ne peuvent pas arrêter. Non, je voudrais que tu fasses partie de cette catégorie. Non, je dis, il faut que tu fasses partie de cette catégorie-là. Il y a une catégorie. Oui, on l'a enterré. On dit non, nous allons mettre ici, oui, des pierres et des soldats. Non, pour qu'ils ne sortent pas. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient affaire au roi de gloire. Ils ne savaient pas qu'ils avaient affaire à celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un, peut-être que tu as échoué jusqu'ici. Ça peut être ton mariage, je n'en sais rien. Mais il y a un temps prévu. Le temps prévu, ça peut être à midi, à un puits. Il s'agit d'une visitation, alléluia. Quand tu as cette visitation, c'est fini, tout est bien parti. Une visitation, quand tu as la visitation, c'est bon. Cette femme-là ne pouvait pas savoir que les derniers hommes qui sont passés dans sa vie était une formation pour que le dernier, peut-être le 7e, qu'il soit le bon et que tu sois une bonne femme. Mais je prie que le moment est venu que tu sois une bonne femme. Je prie que ce soit le temps que tu sois une bonne femme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Le vase qu'il faisait était brisé. Il dit, je vais refaire. L'argile est brisée dans sa main. On va aller rapidement parce que le temps passe. On va prendre Luc 7 à partir du verset 11. On s'arrêtera là où le Saint-Esprit permettra. Oh, on s'arrêtera là. Ne sors pas du ring. Dis à quelqu'un, ne sors pas du ring. Et si tu sors du ring, tu as la défaite. Mais Dieu est prêt pour te donner la victoire si tu demeures sur le ring. Tu peux recevoir des coups, on l'a encore entendu ce matin. Tu peux être pressé de toute manière. Mais tu n'es pas anéanti. Alléluia. Luc 7, verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Verset 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. J'ai dit, Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu. Ils glorifièrent Dieu disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Alléluia. C'est le type d'un rêve brisé. J'ai intitulé mon message une deuxième chance. Chaque fois que je tombe sur ce verset, je lis ces versets-là, il y a quelque chose qui se passe dans mon esprit parce que la femme a perdu son mari. Il y a d'abord une douleur.
il y a un fils unique. Donc tout son espoir se reposait sur cet enfant-là. Et l'enfant là aussi est parti. Et quand les gens sont allés la voir, la Bible dit qu'il y avait une grande foule. La grande foule n'est pas la solution à nos problèmes. Ton oncle que tu veux appeler n'est pas la solution. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Rien. Il y a des moments où tu vas à la banque. Non, je reviens. Tu vas à Lidl, Intermarché. Tu es dans la queue. Tu arrives. Carte refusée. Ou bien incident ou quelque chose comme ça. Il arrive des fois, tu vas. Tu mets ta carte au distributeur. Insuffisance de provision. Tu commences à réfléchir à qui je vais demander de l'argent pour survivre. Je veux dire qu'il n'y a personne qui peut te venir en aide. Même si quelqu'un te vient en aide, fais attention, peut-être il peut le raconter à une tierce personne. Mais il y a quelqu'un, lorsque sa provision descend, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Non, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quand sa provision descend, c'est fini. Ce que je veux dire à quelqu'un, si la carte bloque, la leçon que tu dois tirer, ce Foya, merci. La leçon que tu dois tirer, est-ce que je n'ai pas fait une erreur quelque part? Oui, il me semble que j'ai fait trop de dépenses en ce lieu. Et tu commences à maîtriser. Ce que le chrétien fait des échecs, il tire des leçons. Et dit cette fois-ci avec le Seigneur, je vais réussir. Avec le Seigneur, je vais réussir. Il y a des moments où le diable pense avoir le dessus sur toi. Même si notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il a été enterré, on dit non, si vous le laissez sortir, tout ce qu'il fait là, ça va être plus grand. Plus grand, c'est-à-dire, nous ne pourrons pas contenir ce qu'il va faire. Donc il faut le maîtriser. Je sais que quelque part tu as été maîtrisé, mais on va aller progressivement. Jésus ne pouvait pas être maîtrisé par la créature. Lui-même, il est le créateur. Comment est-ce que le créateur peut être retenu par la créature? Ceux qui veulent te retenir, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Non, non, je veux dire à quelqu'un, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Je dis, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Je dis, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Le premier jour, les ténèbres se réjouissent. Peut-être que tes ennemis se réjouissent actuellement de ta situation. Dis à quelqu'un, ce n'est que le premier jour. Le deuxième jour, on te voit dans cette situation-là, c'est leur plaisir. Il dit non, nous l'avons maintenu, nous savons qu'il n'ira nulle part. Il nous a quittés ici, il pensait que c'était fini. Mais la clé, c'est moi, l'oncle, qui est cette clé. Dis à quelqu'un, ce n'est que le deuxième jour. Mais le troisième jour, je dis le troisième jour, il s'est passé un miracle. Ses ennemis s'endormaient. Oui, les gardiens de la tombe s'endormaient. Non, 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 ils ne te verront pas arriver dans ta promotion. Ils ne te verront pas arriver. Ils vont seulement constater. Quand est-ce que celle-là est devenue prophétesse? Quand est-ce que celui-là est devenu prophète? Quand est-ce que celui-là est devenu, oui, homme de Dieu? Non, il y a un temps, le Seigneur les fera dormir. Oui, le Seigneur les fera dormir. Je prie et je proclame maintenant, oui, 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 le sommeil dans le camp de tes ennemis. Jusqu'à ce que, oui, ce que Dieu a programmé pour toi soit accompli réellement. Dans le nom de Jésus. Ne prends pas le premier jour comme le troisième jour. Ce n'est que le premier jour, ce n'est que le deuxième jour. Mais le troisième jour, quand le Fils de l'homme doit sortir pour aller payer le prix, oui, qu'il fallait. Le prix a été payé à la croix, mais il fallait qu'il amène son sang quelque part. Oui, avant que ce sang ne soit amené, que toi et moi, on ne soit appelés chrétiens. Non, ceux qui ont voulu l'empêcher ne peuvent plus l'empêcher. Ce qui t'empêche aujourd'hui, c'est le premier jour, c'est le deuxième jour. Mais la visitation de Dieu, ce sera le troisième jour. Je dis la visitation de Dieu, ce sera le troisième jour. Alléluia.
Celle-là pensait que c'était fini. Je vais finir dans moins de 5 minutes. Elle avait pensé que c'était totalement fini. Et la personne s'exclut. Et c'est ce que nous faisons. Nous nous excluons. Mais Dieu nous attaque quelque part. Et nous arrivons ici, nous-mêmes, on s'exclut. Quand tu t'exclus, Dieu ne peut rien pour toi. Mais parce que là, tu as renversé les fondations et Dieu ne peut rien. Alléluia. Mais reste dans la trajectoire, c'est difficile. Jésus était là avec la croix. C'était difficile. Il paraît que cette croix faisait près de 300 kilos. Il portait ça. Mais pendant qu'il allait, Dieu a suscité un certain Simon de Cyrène qui est venu l'aider. Mais je vois quelqu'un, oui, en train d'être aidé par un Simon que Dieu positionne sur ta voie. Là où tu penses que tu ne peux pas transporter, il envoie quelqu'un sur ton chemin. Il t'aidera à transporter ce que tu ne peux pas transporter. Jusqu'à ce que tu n'arrives au lieu où Dieu a destiné pour toi. Alléluia. Il peut arriver des moments où tu souffres. Moi, il m'arrive des moments, je dis non, pourquoi est-ce que je souffre comme ça? Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas là? Et puis il se manifeste. C'est peut-être même un petit vent que tu vois comme ça. Mais tu lèves la tête, il n'y a pas un ventilo qui tourne, mais il y a une présence. Tout ce qu'il te faut, c'est une présence. J'ai dit tout ce qu'il te faut, c'est une présence. Oui, tout ce qu'il te faut, c'est une présence. On acclame le Seigneur, on se met debout. Dieu a une deuxième chance pour toi. Dieu a une deuxième chance pour toi. Hey! Ah, je voudrais que tu dises un jour, tout est accompli. Tout est accompli parce que Dieu, oui, il a un plan pour toi. Et tu dois savoir que ton Rédempteur est là à tes côtés. Oui, demande qu'il te remplisse de sa présence maintenant. Une présence qui te positionne. Une présence qui t'arrange pour que tu arrives. Parce que le Seigneur il va refaire ce vase. Il va refaire